Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oups, ce qui est arrivé. OK, bougez pas un instant. J'ai un petit problème qui est arrivé avec la caméra, je sais pas pourquoi. Es-tu allumé? Un petit moment, faut que je vérifie. Ah ben, qu'est-ce qui est arrivé? Attendez un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a un viré de bord. Bon, désolé, je ne sais pas ce qui est arrivé. La caméra a comme viré de bord tout seul, comme s'il est arrivé un petit glitch, là, quelque chose. Bon, je me reprends. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 11 septembre 2024. Malheureusement, c'est plate, mais mes prévisions se sont arrivées quand même assez justes encore. Le marché est toujours dans la même condition, même que ce matin, on est marché à l'ouverture, on avait une petite hausse. Hop là. J'y arrive. Bon, ce matin, il y avait une petite hausse à l'ouverture sur Nasdaq. Après, on a rechuté. Puis là, on vient d'avoir un petit rebond à 11 heures qui est en train de redescendre tranquillement. Je pense qu'on a connu sur le Dow aussi, c'est pareil. Puis sur le SPY, ça se ressemble. Fait que là, on est à moins 8 dixièmes sur Nasdaq, moins 1,3 sur le Dow, puis moins un quart d'1% sur Toronto. Dans les ressources, il y a le gaz qui, à l'ouverture, rechutait, finalement a rebondi. On va voir ça dans le graphique quotidien tantôt. Le pétrole est plus ou moins à zéro, les pétrolières un peu en baisse.
L'argent à zéro, on a chuté, on a rebondi. Ça, c'est tous les rebonds que vous allez voir, que je vous disais encore ce matin, comme il y en a souvent, vers entre 10 et 11 heures, on a souvent des rebonds. On a eu un dans l'argent, on a eu un dans l'or aussi, très peu dans les orifères, du côté des secteurs spécialisés, là, il y a Xpeng qui est en hausse ce matin, qui a fini de monter, mais c'était une affaire de 35 cents à peu près. Puis Ballard qui était en hausse, il est revenu en baisse. Plug qui était en hausse, il est revenu en baisse. Les aériennes sont en baisse. Les recreationals sont légèrement en baisse. Puis on a un autre petit rebond ici de Mara, juste avant 11 heures. SOXL aussi, petit rebond, mais c'est toutes des petites affaires. C'est pas vraiment grand-chose. C'est pas des gros mouvements. Puis on en a eu quelques-uns aussi dans les day trades de ce matin, mais des petits mouvements, là, de la légère volatilité là, sur CNEY. Puis il y a eu aussi à 10 heures un autre petit mouvement, 1,60 à 2,20 pour QH. Tout des TANH aussi, regardez, 2-3 cycles après l'ouverture. Pas des gros montants, là. Dans le cas de TANH, des cycles de 19 cents et demi à 23 cents et demi. Puis là, ben, il y a TZA qui était en hausse ce matin, puis là, il est reparti en baisse, ça veut dire, en descendant. Ça veut dire que c'est TNA qui a rebondi. Donc, un marché là, qui cherche encore une direction. OK, septembre, je vais te répondre à ta question tantôt. Tiens, on va aller voir du côté des marchés. Donc, comme vous voyez, avec le petit rebond qu'on a eu dans les dernières minutes sur le marché de Nasdaq, on avait annulé complètement la hausse d'hier. Ça fait que, donc, on parle toujours de formation neutre, là, qui ont une tentative de création d'un support, mais ça fait plusieurs jours que je le répète, que j'ai un feeling que le support n'est pas solide. Je disais toujours, OK, soyez prudents, là, on va attendre de voir que le support va être solide, parce que, regarde, le marché de Nasdaq pourrait très facilement redescendre jusque-là. Le Dow, lui, qui était reparti un petit peu en hausse ce matin, bien, regarde, on est encore en train de traverser le support entre les supports, parce que les prochains supports sur Nasdaq sont là. Donc, rien n'indique là, que la correction est finie, puis que les supports sont solides. Le Dow, c'est la même chose. Puis vous voyez le SPY aussi qui est retourné sur son support après avoir été à sa résistance de son petit mouvement de côté. Donc, j'ai une certaine inquiétude là, que le marché pourrait entamer un autre cycle baissier parce que les prochains supports sont quand même un petit bout par en bas, là. Donc, puis le TSX, bon, c'est le moins pire de la gang, mais comme vous voyez, là, ça ressemble un petit peu à un bout de peinture qui renverse, là. On revient tout le temps vers le support. Ça fait que, puis là aussi, il reste de la place à correction en masse. Ça fait que j'appelle encore à la prudence, là. Bon, on a eu, du côté des pétrolières, on a eu un petit rebond de USO ce matin. Le gaz est revenu à sa petite sur le haut de son mouvement neutre sans inverser sa tendance baissière ou neutre, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on se promène là-dedans. Puis après ça, bon, il y a l'uranium qui a fait un petit rebond, qui pourrait être à sa fin, là, en passant, puis sans avoir inversé rien. Donc, ça fait, lui, il a monté pendant 3 jours, mais c'est pas le cas de tout, là. Les matériaux aussi, ça traverse pas le mouvement neutre. Stella Jones a glissé ce matin, il est revenu, mais c'est une formation bien neutre aussi.
Puis Nutrient, il essaye de se construire un support, mais il en arrache. Comme le dollar américain, il est sans mouvement aujourd'hui. Puis on est vraiment dans une petite formation neutre. L'or est dans légère baisse dans sa longue formation neutre. Les aurifères aussi sont plus bas que l'or, mais là aussi, encore une fois, dans la formation neutre. L'argent, c'est pareil, on est dans la formation neutre. Les mines, on avait un petit rebond ce matin, mais ça n'a pas toffé bien. Il y a Hot Bay qui essaye de se construire une formation neutre, c'est pas très fort. Tech était en hausse ce matin dans sa formation neutre. Maintenant, il s'en revient vers le bas de sa formation neutre. Puis First Quantum, lui, il se tient sur le haut de sa formation neutre, mais c'est toutes des formations neutres partout. La consommation discrétionnaire, bon, c'est finalement Restaurant Brand qui était en baisse à l'ouverture ce matin. Ben, qui lui aussi, regardez, qui remonte, lui, dans son cas, sur le haut de sa formation neutre. Puis Canadian Tire qui fait un petit rebond dans une formation neutre qui dure depuis tout le mois de septembre. Il y a Goose qui essaye de se faire une formation neutre. Il y a Magna qui s'essaye aussi, mais il n'y a rien de solide, là. La consommation de base aussi, c'est super neutre. On avait, puis il y en a, regarde, Couche-Tard, on ne peut même pas qualifier ça d'une formation neutre, c'est très faible. Il y avait Northwest qui semblait vouloir être en baisse, mais il est en hausse, mais en haut de son cycle de 2 jours, simplement. Regarde, tout le reste, c'est partout la même chose. Dans les services financiers aussi, on est dans une formation neutre en fin de cycle. Dans les industriels, on était en baisse ce matin, on est revenu, mais ça reste encore plutôt du côté penchant là, dans ça. CP était sur le bord de traverser son support ce matin, hop, il est revenu sur le haut de sa formation neutre. CN, lui, il est resté en baisse dans son cycle baissier. Fait que le marché, il en arrache, là. Puis il y a Shopify aussi qui a remonté. Sur le haut de sa formation neutre, mais ce sont des formations neutres partout. Bon, si on va dans les autos électriques, c'est bien neutre là aussi. On voit Tesla là, qui s'en va nulle part. Puis NIO qui est toujours sur la fin de son cycle haussier. Là, c'était autour de Xpeng aujourd'hui de y aller. Mais qui est pogné quand même à une grosse résistance. À mon avis, c'est un mouvement très, très éphémère. C'était peut-être un résultat financier. Bon, les batteries, regardez, on a eu un rebond vers le haut de la formation neutre ce matin, mais il est en perte de vitesse. Magna, c'est pareil. Patriot, tout petit rebond qu'on a eu, qui ne continue pas. Puis Ballard aussi essaye de faire une formation neutre, puis dans les deux cas, là, au Canada et aux États-Unis. ChargePoint aussi, à peine une petite formation neutre. Plug aussi, il est en hausse ce matin, maintenant il est revenu légèrement en baisse dans une formation neutre. Les aériennes sont toutes dans une formation neutre. Les recreationals sont toutes dans une formation neutre. Donc, ce support-là, il essaye de toffer là, depuis quelques jours, mais pour l'instant, on n'a pas de prochaine direction. Puis moi, je pense qu'on pourrait encore avoir un autre cycle baissier. Le POT aussi dans une formation neutre, les blockchains d'une formation bien neutre, les énergies renouvelables. Il y a Septembre qui dit comment tu vois les énergies renouvelables comme FSLR, EMPH, et IDN. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que dans les ETF, là, regarde, il y a First Solar qui est monté d'un coup sur sa formation neutre de plusieurs mois. Ça date du début juillet, là, cette affaire-là. Après le dernier cycle baissier qu'on avait eu, ça commence à faire longtemps. Est-ce que c'est capable de passer au travers? Je ne sais pas trop. OK? Regarde, eux autres sont sur le haut de leur formation neutre. Mais
On ne peut pas appeler ça un redécollage. À Boralex, c'est pareil. Puis là, je suis rendu dans Plug et tout ça. Ils sont vraiment tous à la même affaire. On voit des petits rebonds un peu partout, mais il n'y a pas de force dans le marché. C'est la même chose qu'on voit. Bon, il y a des fois que c'est un petit peu plus fort que d'autres, mais vous voyez, c'est sur des petits volumes. On n'inverse pas les cycles baissiers. Il y a des rebonds, puis après ça, ça redescend. C'est comme ça que ça dure depuis longtemps. Le lithium aussi, regardez, on a eu un rebond, mais qu'on n'inverse pas la tendance baissière, ni traverser la traversée de la formation neutre. Fait que ces affaires-là, ça peut tout dégonfler encore au cours des prochains jours. Puis regardez les semi-conducteurs qui essayent de faire la même chose, mais il n'y a pas de preuve pour l'instant que ça va décoller. Jacques demande « Bonjour, j'ai manqué plusieurs jours. Savez-vous d'où vient le titre CSCI? Une compagnie qui a changé de nom. Oh, je ne sais pas. CSCI-C, ça doit être au Canada, ça. CSCI. Quotient de Biopharma. Bon, non, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un le sait. Parce que pour l'instant, ça a l'air d'une jeune compagnie, mais si elle a changé de nom, je ne sais pas avec qui elle a changé de nom. Parce qu'il faudrait pouvoir la merger. Tiens, je vais le mettre dans cette liste-là au cas où qu'on le retrouve. Parce que j'avais GameStop là-dedans matin, puis c'est Conscient Biopharma. En tout cas, ça ne va pas bien nulle part pour l'instant, mais non, par cœur, je ne me souviens pas c'était quoi le nom. Vous pouvez sûrement trouver ça en tapant sur Google. Normalement, ça devrait être expliqué là-dedans. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. On y est revenu. Je peux faire une tentative d'une petite recherche pour voir là-dedans ici. CSC, c'est quoi le nom déjà? COSCIENS. COSCIENS. Conscient Biopharma. Inconscient bio, centré psychologique, conscience. Bon, on va checker ça ici. CS, Efficient Alternative, compagnie looking to access TMX Money, code de l'action, obtenir le récent conscient. ASZS de conscient. Que les nouvelles opérations graphiques, les activités d'unité. AEZS. On va faire une petite tentative ici, là, parce qu'elle ne serait pas disparue encore. Tiens, AEZS. Ben, ça doit venir de là. Ça devait être Eterna Zentaris. Parce que, attends, je vais l'envoyer dans cette liste-là. De même. Puis là, si je les regarde dans ma liste ici, CSC, puis AEZS, F4, si je me laisse ma souris ici, puis je change de titre, regarde, ils ont changé à la même date, là.
Fait que ça pourrait facilement venir de là. Ouais, puis être au même prix à part de ça. Ben, à mon avis, c'est Eterna Zentaris qui a changé de nom. D'après ce que je peux voir. Comme ça. Tu vois, regarde. Elle commence, CSC commence quand Eterna a fini. Attends, si je la mets de même. C'est pas mal ça. Regarde, je vais faire une tentative de la fusionner. Donc, c'est AEZS. On peut dire outils, fusionner, AEZS dans CSCI, hein, c'est ça? Un peu. CSCI, OK. Donc, outils, fusionner, AEZS à Toronto dans CSCI. À Toronto. OK. Bon, regarde, ça a tout l'air d'être ça. Donc ce serait AEZS qui était fusionné avec CSC. Celui-là. OK, fermez Google. CS changé de nom avec AEZS. Bon, c'est ça. Je l'ai trouvé en faisant une petite recherche sur Google. Merci, Claude. Bon, on revient au marché. OK, bon. Il y a eu une deuxième suite au petit rebond. Ça fait que, regarde, ça vient de ce que j'avais dit à partir de vendredi passé, là, que je m'attendais à ce qu'on ait au moins une couple de jours de construction de support un peu partout. Donc, on va revenir ici. Qui devrait avoir une couple de jours de construction de support. Là, ça veut dire on peut inclure vendredi là-dedans, lundi, mardi, mercredi, ça fait la 4e journée là, qu'on est là-dedans. Donc, le marché ne veut pas nécessairement décrocher, mais il ne veut pas non plus redécoller. Dans ce dernier petit cycle, le dernier petit rebond ici, là, il a l'air à tirer à sa fin. On est suracheté partout. Sur Nasdaq aussi. Puis le TSX a rebondi un petit peu plus que les autres. On retourne dans nos ressources, pas mal tranquille encore de ce côté-là. Les mouvements sont petits. Petits. Puis, Xpeng qui semble pas vouloir continuer son mouvement. American Airlines qui repart en baisse, puis Carnival aussi qui repasse négatif. Donc, il y a eu un petit jump là, vers 10h30, 11h, mais ça a bien l'air à s'arrêter là. C'est juste du trading qui se passe là-dedans. Je vois pas d'autre chose. Il n'y a rien dans les nouvelles. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, bon, ben, il y a eu pour la consommation, pour l'inflation pour le mois d'août, c'était 0,2%, plus 0,2%, comme d'habitude. C'est ça depuis un grand bout de temps. Il y a Amazon qui a parti des magasins qui appellent des fresh supermarkets, qui sera ouvert à l'année longue, mais apparemment plusieurs sont vides encore. Et puis les hypothèques qui ont à leur plus bas depuis 2023. Puis il y a le CEO de JP Morgan Chase qui abandonne pas l'idée d'avoir de la stagflation. Ben, c'est pas mal ça qu'on voit, hein?
Puis Southwest Airlines, l'ex-chairman et former CEO, va stepper down l'année prochaine, qu'ils disent. Puis il y a Harris apparemment aurait bombardé Donald Trump pendant 1 heure et demie, puis on dit pendant tout le débat d'hier. Puis il y a Taylor Swift qui endosse Kamala Harris. Puis il y a Warren Buffett qui vient de laisser tomber un autre paquet d'actions de la BAC. Ça fait que Bank of America. Fait que ça fait une secousse qui est vendeur du côté des banques, Warren Buffett avec Berkshire Hathaway. Fait que on a fait pas mal le tour, là. Hein, vous voyez, c'est un marché plate, là. Ben plate, là. Ça fait des jours que ça dure. On a de la misère à se trouver des occasions pour faire quelque chose. Puis quand il y en a, ben, ce sont des petites affaires. C'est pas des gros pourcentages. Tu vois, regarde, il y avait les Lacs of America, puis les deux lacs, là, celui de l'autre aussi, là, de l'autre pays, anyway. Puis regarde, c'est en train de redescendre. Ça fait que le lithium, le graphite, toutes les affaires électriques, les autos électriques et tout ça, il y en arrache, là. D'ailleurs, depuis une couple de semaines, ils ont annoncé que la Corée du Sud, Ford, GM, Toyota, plusieurs avaient beaucoup coupé du côté des budgets pour les autos électriques, puis ont quasiment fait un volte-face pour s'en aller vers les hybrides au lieu des autos complètement électriques. Fait que, tu sais, il y a bien des endroits où tu n'as même pas le droit de stationner à l'intérieur avec des autos complètement électriques. Ça fait que, tandis qu'un hybride, c'est pas reconnu comme un auto électrique. Là, tu ne peux pas plugger ça. L'hybride, là, elle se recharge quand tu fais de la compression ou tu payes ses breaks. Là. Il y a une partie électrique là-dedans aussi. Bon, mais ça a tout l'air que le rebond qu'on a eu après 11 heures, il est en train de s'essouffler, là, qui revire de bord. Donc, le marché a donné un petit coup. Mais comme je vous dis, moi, je pense qu'on a encore des possibilités de repartir dans un cycle baissier. Mais pour ça, il faudrait au moins que tous les supports que je vous ai démontrés tantôt, ben, il faudrait qu'ils décrochent. Là, on pourrait aller sur les FNB bearish. Tiens, on peut aller faire un petit tour d'un FNB en passant. Vous allez voir que c'est pareil dans les FNB, là. Donc, tout est dans des mouvements neutres. Tu vois, HXU puis HXD, c'est des mouvements neutres. Puis HOU puis HOD aussi, c'est enfin. On dirait qu'ils vont se construire un support parce qu'on est sur le bas même du mois de décembre 2023. Puis si on va un peu plus loin, l'or HGU, regarde, c'est comme. Je vais prendre des rectangles, ça va être moins long. HGU puis HGD sont tous les deux dans des formations neutres. Puis HNU puis HND, toutes les deux sont dans des formations neutres. Mais pour que ce soit payant, ben, il va falloir que ça décroche, que ça décolle ou que ça décroche, d'un côté comme de l'autre. Puis c'est pas ça qui se passe présentement. Regardez, UPRO, c'est une formation neutre. SPXU, c'est une formation neutre. TQQQ, c'est une formation neutre. SQQQ, c'est une formation neutre. Il y a tous les indices, les sous-indices, là, partout. Là. HQU aussi, HQU et HQD, les deux, regarde, c'est tout. On veut tout faire un petit rectangle partout. Là. HSU, puis HSD. C'est la même chose, là. Ça fait 3 à 4 jours que ça dure, ces mouvements-là.
UDOR, bon, lui, il est plus faible parce que c'est le Dow Jones, c'est le seul indice qui a décroché en direction de son prochain support. Donc, là, c'est SDOR qui, sur n'importe quel retour à la hausse, qui aurait une possibilité d'un petit upswing là-dessus. Puis après ça, bon, ben ça, c'est TNA puis TZA. Fait que, donc, TNA a reparti à la baisse. Ça, c'est les small caps. Donc, c'est pas tellement un début là, de cycle, mais parce qu'il avait connu une bonne passe en nous, les small caps, mais là, ils ont tout perdu. On est revenu au début du prix du mois d'août. Donc, si on regarde TNA, il a fait 35,45, puis là, il est en train de revenir, il est à 35,87. Puis après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, FAS, ça, c'est les services financiers. Donc, FAZ est en hausse, mais puis FAS est en baisse. Donc, du côté des banques, rien de positif là-dedans. Ça a l'air, c'est les banques américaines qui sont plus faibles. Puis après ça, bon, ben, ça reste tout pareil, là. NUGT, regarde, c'est neutre. DUST, c'est complètement neutre. Toutes les ETF sont dans la même situation. Fait que, on aurait beau chercher, là, ben, on prenait une pelle puis creuser. Commencer à creuser. Parce que pour l'instant, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le marché. Ça fait que, regarde, c'est bien suffisant comme émission pour une affaire comme ça, parce que, regardez, d'un bout à l'autre, c'est la même chose que je vous ai montré partout. Ce sont tous des petits supports qui, des fois, sont sur le haut, puis des fois, sont sur le bas, mais je pense que tant qu'on n'aura pas la preuve là, que c'est redécollé par en haut, toutes ces formations neutres-là, ben, faut rester prudent. Parce que si ça part par en bas, ben, on pourra se retourner vers les FNB baissiers. Simplement. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis je reviendrai faire un petit tour pour voir si ça a changé, pour essayer d'avoir une perspective pour demain. Fait que je vous reviendrai à 15 h. Merci d'avoir été avec nous. Désolé pour ce marché super plate qu'on a. Mais on peut pas s'en fabriquer un. Ça fait que à plus tard, à 15 h.